Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Réussi à déchiffrer les maths. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre facilement, astucieusement et rapidement les équations affines. Alors, je rappelle qu'une équation affine, c'est une équation de la forme AX plus B égale à 0 où A et B sont des réels. D'accord? Par exemple, pour cette équation affine, les A, donc les A, c'est le nombre qui se trouve devant les X. Les A, c'est 3. Les B, c'est le nombre qui est ajouté à X. Les B, c'est 1. Ici, les A, c'est moins 2. Les B, c'est moins 1. Les A ici, c'est moins 1. En fait, lorsque j'écris X, c'est la même chose que d'écrire un X. Vous remarquez, lorsque je fais 2x moins x, j'obtiens x. On n'écrit pas 1 devant les x. Lorsqu'on écrit x, ça veut dire juste qu'on a x. Parce que 2x moins x, normalement, ça fait 1x. Mais vous allez voir, on va écrire toujours x. Donc, si j'ai rien devant les x, ça veut dire que j'ai 1. Mais comme j'ai un autre moins, ça veut dire que j'ai moins 1. Et les b, c'est pas 4. Attention. Pour qu'on puisse trouver le B, on doit se rassurer que là, on a un 0 comme celui-là, ou encore la forme générale. Alors que là, on n'a pas de 0, on a un seul 1. Donc, pour avoir l'équation affine, le 1, on les passe ici. À gauche, on aura moins 1. On aura 4 moins 1, ça fera 3. Donc, le B vaut 3, etc., etc. D'accord? Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment résoudre plus facilement cette équation affine. On a deux techniques qu'il faut juste connaître. Lorsque j'ai AX plus B égale à 0, déjà résoudre, en fait, ça veut dire que je dois passer par des étapes intermédiaires pour au final trouver X égale à quelque chose. Vous voyez que c'est A et c'est B, on doit les dégager, on doit les mettre à droite de l'égalité afin de libérer l'espace pour X. On doit avoir juste X égale à quelque chose. C'est ce qui même signifie résoudre une équation. Maintenant, comment on se débarrasse de ces B et de ces A? Pour se débarrasser de B, on va juste changer les signes de B. On ne va pas s'amuser à se débarrasser des A d'abord. C'est un cas un peu compliqué. Donc, on va se débarrasser des B d'abord, puis on se débarrasse des A. Comment on les fait? On va écrire AX égale à moins B. En fait, ces B, on va les mettre à droite de l'égalité. Il devient moins B, tout court. Il change de signe et les X, après, enfin les A, ils passent après, ils passent en bas du B. Donc, d'un côté, on fait changer les signes de B et d'un autre côté, on fait passer les A sous les B. Les A, il va diviser le nombre qui est de l'autre côté. Alors, je pense que ça, c'est encore beaucoup flou. Vous ne comprenez pas peut-être. Voyons quelques applications. Pour résoudre cette équation, les A c'est 3, les B c'est 1. Donc la technique qui est le plus facile, c'est de se débarrasser de ces 1 d'abord. On va écrire 3x égale à 1. Mais on a dit tout à l'heure, lorsqu'on se débarrasse de B, on change son signe. Donc il va faire moins 1. C'est-à-dire le 1, on l'a mis à droite de l'égalité. Là, il était à gauche. Là, on l'a mis à droite. Voilà qu'on commence à libérer de l'espace pour les x. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire x égale à moins 1, le nombre qui est là, divisé par 3. Puisque 3, il est multiplié par x, donc 3, il passe en bas de x. C'est ce que je veux dire par là. Alors, c'est encore tout nouveau peut-être. Voyons quelques exemples ici. On va se débarrasser de ces moins 1 d'abord. Donc, on aura moins 2x égale le moins 1. Quand il va passer à droite, il va changer de signe. Il devient plus 1. On peut écrire simplement 1. D'accord? Puis, les moins 2 qui est là, on va les mettre à droite. Mais cette fois-ci, il va les diviser le 1. Puisqu'il est collé à x. Donc, on aura x qui est égal à 1 sur moins 2. Alors, attention, les A, lui, ne change pas de signe lorsqu'il passe à droite. Les B, lorsqu'on les met à droite, ils changent de signe. Par contre, les A, non, lui, ne change pas de signe. S'il est plus, il reste plus, comme pour le 3 ici. Et s'il est moins, il reste moins, comme pour le moins 2 ici.
D'accord? Alors, pour celui-là, là, on n'a pas grand-chose à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer le 4. Le 1, il est à la bonne position. N'oubliez pas, tout ce qui est nombre doit être à droite. Donc, le 1, il est déjà à droite. On n'a pas de souci avec ça. C'est le 4. Donc, on va écrire moins x égale à 1 moins 4. Le 1, on le maintient. Les 4, on le met à droite. Et cette fois-ci, puisque 4, il change de signe, et il change de position, pardon, puisque 4, il vient à droite, il devient moins. C'est-à-dire, il change de signe. Après, on aura moins x égale, on fait 1 moins 4 qui fait moins 3. Et finalement, on aura x qui est égal à 3. N'oubliez pas, résoudre une équation, c'est de trouver que x égale à quelque chose. On ne doit pas avoir les moins devant. Maintenant, dès que j'ai un moins devant, pour que je m'en débarrasse de ces moins, j'enlève ces moins, mais en même temps, je change les signes de l'autre côté de l'égalité. Enfin, l'autre terme qui est à droite de l'égalité, qui est moins 3. C'est comme si je changeais simultanément les deux signes. Alors, on continue l'application de l'exemple avec cette équation. Là, j'ai 2x moins 1 égale à x. N'oubliez pas, on veut toujours les x à gauche. Donc, quand on a un x qui traîne à droite, on doit trouver un moyen pour le ramener à gauche. D'accord? Et pour ramener quelque chose à gauche ou quelque chose à droite, on change son signe tout court. Donc là, on aura 2x moins 1 moins x qui est égal à 0. Parce que si je mets les x à gauche, j'aurai 0 à droite. Parce que j'aurai rien qui va me rester. Et là, j'ai 2x moins x, ça me fait x. Après, j'ai moins 1 et ça me fait 0. Et ça me fait, c'est la même chose que cette fois-ci, le moins 1, je vais les mettre à droite de l'égalité et il devient plus 1. Donc, j'aurai x égale à 1. La technique doit être simple normalement. Et pour la suivante, maintenant, ici, j'ai l'équation de la forme AX égale AB. Mon A, il vaut 1 demi, mon B, il vaut 3. Donc, pour trouver les X, je dois juste faire B divisé par A. Puisque A, il est multiplié par X, donc il passe en bas de B tout court. Donc, cette équation sera, ça va nous renvoyer que X égale à 3 divisé par 1 demi. Donc, le B, il est en haut qui est 3, le A, il est 1 demi, il passe en bas de 3. Maintenant, si j'ai A sur B divisé par C, alors je peux écrire A fois C sur B. En fait, lorsque j'ai des fractions qui se superposent de cette manière, je peux écrire un produit des fractions de cette manière. Ici, mon A, il vaut 3, mon B, il vaut 1, mon C, il vaut 2. Donc ça, c'est égal à 3, qui est A, fois C, C c'est 2, sur B, qui est 1. 3 fois 2 sur 1. Donc 2 sur 1, c'est 2 parce que un nombre divisé par 1, c'est le nombre lui-même. Donc 2 divisé par 1, c'est 2. 2 fois 3, ça me fait 6. Et c'est bon pour cette équation. Alors nous allons continuer avec l'équation suivante. Alors cette équation, je vous rappelle une autre formule. A sur B et tout divisé... Ah non, c'est pas celle-là. Alors je vous rappelle une autre. A sur D plus B sur D égale à C sur D. Ça, c'est équivalent à dire que A plus B égale à C. En fait, cette équation, c'est comme si on enlevait D, D, D partout. C'est une manière de simplifier les D le long de l'équation. Donc ici, notre D, c'est 3, 3, 3. Donc cette équation, elle est équivalente à, on peut enlever les 3, 3, 3 partout. Ça va nous rester moins X, après moins 1, après égal à 5. Tout court. Vous voyez qu'on retombe sur une équation beaucoup plus simple à résoudre. Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour résoudre cette petite équation. Donc là, on aura moins X égale à
Vous voyez que là, les moins, je ne m'en charge pas à les travailler maintenant. Je m'occupe d'abord des nombres qui sont additionnés ou qui sont soustraits à x. Je les fais passer, puis après, je vais m'intéresser au moins qui est devant les x. Donc là, j'ai 5. Ici, qui est 5. Après, les moins 1, je les passe à droite. Il devient plus 1. Alors, gardez toujours en tête, lorsque le nombre il n'est pas devant le x, il n'est pas multiplié par x, lorsque je le passe, il change de signe. En revanche, lorsqu'il est multiplié par x, lorsque je le passe, il passe en bas. Moins x égale à 6. Et comme tout à l'heure, c'est pas moins x que je cherche, c'est plutôt x que je cherche. Donc, j'aurai que x égale à moins 6. Qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'enlève les moins, je change le signe de l'autre terme tout court. D'accord? Dès que j'enlève les moins, je change le signe de l'autre terme. Donc, les moins, j'enlève les signes de 6 c'était plus. Donc, il devient moins. Parce que j'ai enlevé les moins de x. Tout court. Après, alors on va continuer avec la suivante. Cette équation. Alors là, on ne peut pas appliquer rapidement cette technique qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce que on a 2 ici, on a 2 ici, mais on n'a pas 2 en bas ici. Il faut qu'on ait un 2 forcément pour enlever les 2 partout. Donc cette équation, on va la transformer un tout petit peu à une équation de la forme donnée par celle-ci. Donc elle est équivalente à x sur 2 moins 4 sur 2 égale à 1 sur 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. C'est ce 2 qui est là. Alors pourquoi j'ai mis 4 divisé par 2? C'est pour avoir 2 partout afin d'appliquer cette technique. Donc comme ça, je peux enlever ça. Et donc cette équation, elle est équivalente à x. Après on aura moins 4. Après on aura 1. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste passer le moins 4 à droite. On aura x qui est égal à 1 plus 4. Le moins 4, il devient plus 4 à droite de l'égalité. Et finalement, on aura 5. Aussi simple, non? On va passer à l'équation suivante. Là, ça va être beaucoup simple. Là, on aura moins 3x qui serait égal à 1. Le moins 3, on le met à droite de l'égalité. Il devient plus 3. Donc, j'aurai moins 3x. Vous voyez que là, je ne m'occupe pas tout de suite de moins 3. J'essaie de gérer d'abord ces calculs avant de faire passer le moins 3. Je vais tout doucement. Donc là, j'aurai 1 plus 3 qui me fait 4. Et finalement, cette fois-ci, j'ai juste un nombre, j'ai juste 4. Cette fois-ci, j'ai les résultats ici. Je peux faire donc passer le moins 3 en bas de ces chiffres. Donc j'aurai x qui est égal à 4 sur moins 3. On n'oublie pas de les faire passer avec son signe. On a dit que le a, lorsque lui passe, il ne change pas les signes. C'est le b qui change de signe chaque fois. Alors cette équation, on va la résoudre ici. J'ai x moins 2 égale à 4x plus 8. Alors, donc pour cette équation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener tout ce qui est x à gauche. N'oubliez pas, résoudre une équation, c'est vraiment de conserver les x à gauche. Donc si j'ai les x qui traînent à droite, je dois les ramener à gauche. Donc j'aurai x moins 2. Donc ces 4x, je les ramène à gauche. Ça me fait moins 4x. Il va changer de signe. Et le 8, je le conserve à droite parce que tout ce qui est un nombre doit être à droite. Après, j'ai x moins 4x. Donc, x, on a dit x, c'est un seul x. 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc, x moins 4x, ça me fait moins 3x. Après, j'ai moins 2. Après, j'ai le 8 qui est là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me passer le moins 2 à côté de 8. Donc, j'aurai moins 3x égale à 8. Le moins 2, je le passe. Il devient plus 2. Dès que je change un nombre qui n'est pas devant x, il change de signe tout court. Donc, j'aurai là moins 3x égale à 10. Et finalement, x égale à 10 sur moins 3. Parce que le moins 3, il passe en bas de 10. Alors, on va continuer un tout petit peu dans la même logique. Avec cette équation,
ça va nous faire 3x plus 6 égale à 2x moins 1. Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour résoudre cette équation comme tout à l'heure. Donc, encore une fois, les 2x, on va les ramener à gauche. On aura 3x plus 6. Donc, on aura moins 2x cette fois-ci parce que le 2x, il devient moins à gauche lorsqu'il change de position. Et le moins 1, on le conserve à droite. Après, on aura 3x moins 2x. 3 moins 2, ça fait 1. Donc, 3x moins 2x, ça fait 1x. 1x, c'est simplement x. X plus 6 qui est là, égale à moins 1 qui est là. Et finalement, on aura x qui est égal à moins 1 qui est là, moins 6. Alors, le 6, je le passe à droite, il devient moins aussi. Je le passe à droite de l'égalité, il devient moins 6. Donc, moins 1 moins 6, ça fait moins 7. Je pense même que les calculs avec des signes moins et plus, ce n'est pas un truc qui est beaucoup maîtrisé pour la plupart. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous aimeriez que je fasse des vidéos qui vous donner des astuces pour s'en sortir avec les calculs des moins et des plus. Donc, moins 1 moins 6, ça me fait moins 7. Et donc, x égale à moins 7 pour cette équation. Alors, pour la dernière équation, c'est la toute dernière. Là, j'ai un peu mélangé des choses. Pourquoi? Parce que j'ai mis 3, j'ai mis 2, j'ai mis 2. Donc là, on ne peut pas simplifier partout, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer les b d'abord. C'est comme si on a un truc simple, on a x plus b égale à quelque chose. Donc les b, on les fait passer. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on aura 1 tiers de x égale à moins 7 demi. Donc le moins 7 demi, il est là. Après les 1 demi qui est là, je les fais passer à droite. Il devient moins 1 demi. D'accord? Et je rappelle que A sur B moins C sur D, moins C sur B, c'est B, égale à A moins C sur B. Si j'ai les mêmes numérateurs, enfin les mêmes dénominateurs pour une fraction et que je vais sommer ces deux fractions, je conserve les dénominateurs et j'additionne les numérateurs. Donc ça me dit que 1 tiers de x égale à j'aurai 2 ici parce que j'ai 2 partout, donc je mets un seul 2. Après, j'additionne ceux qui sont en haut. Donc, ça me fait moins 7, moins 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 tiers de x, c'est égal à moins 7, moins 1, ça me fait moins 8 tiers. D'accord? Et ça, pour résoudre, ça va me faire x égale à... Ça, c'est les a. D'accord? Et ça, c'est les b. Donc, les A, il va passer en bas des B. Comme tout à l'heure, ce qu'on a vu en haut, le nombre qui est multiplié par X, il passe en bas des nombres qu'il trouve là. Donc, je mets moins 8 tiers en haut là. Et en bas, je mets 1 tiers. Tout court. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier. J'ai 3 ici, j'ai 3 ici. Je peux enlever ces 3. Il va nous rester moins 8 là. Et là, il va nous rester 1 en bas. Et moins 8 divisé par 1, ça me fait moins 8. Et finalement, on trouve x égale à moins 8. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications et nos astuces. Et on se dit à la prochaine vidéo.